Le travail a beaucoup changé. Avant l'ère industrielle, les gens étaient appelés à développer davantage d'outils d'autonomie. Donc, dans sa vie, une personne allait devenir davantage autonome pour se nourrir elle-même, pour se soigner elle-même, pour aller cueillir des noix, les vendre au marché, se débrouiller en faisant un peu de chasse, de pêche. Bref, chaque individu devenait davantage autonome et en charge de lui-même. Avec l'ère industrielle est venue une espèce d'organisation industrielle plus globale de nos sociétés. Et dans cette organisation industrielle-là, les travailleurs sont de la ressource humaine. Pendant qu'ils vendent leur temps de vie à une compagnie, pour faire dans le modèle classique, ils sont pas en train de développer leur autonomie non plus. Donc, il y a une espèce de perte ou de dépossession de cette autonomie ou de cette prise de pouvoir, de cette capacité d'agir soi-même pour sa survie, pour faire du sens avec ses lendemains, pour assurer des meilleurs lendemains à nos proches. La mise en forme du travail, elle n'est pas assurée par ceux et celles qui l'exécutent. Elle est assurée par ceux et celles qui en profitent. Les patrons, les propriétaires des moyens de production, si on veut, les employeurs. La relation de travail est donc une relation de dépendance. On a décidé collectivement que ce qui était roi et maître, c'était le capital. Beaucoup plus que, par exemple, l'humain. L'objectif de maximisation du profit va se réaliser au détriment des travailleurs et des travailleuses, de l'environnement, du sens au travail, puis des écarts de revenus. Donc, les travailleurs, au sein d'une organisation conventionnelle, par rapport aux propriétaires, par rapport aux actionnaires, peuvent être en situation d'inégalité sociale parce qu'ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur, parce qu'ils ne sont pas représentés ou leur opinion n'est pas prise en compte, ou parce que, économiquement, ils ne reçoivent pas ce qu'ils mériteraient comme salaire. Donc là, il s'est passé quelque chose socialement pour que ces nouvelles structures sociales, en fait, s'avèrent insuffisantes pour combler certains besoins sociaux de sécurité ou de survie de personnes et de communautés qui se sont dit, tiens, on se met ensemble. En fait, la coopération du travail est un vieux modèle. C'est pas un modèle nouveau. Ça date du 19e siècle, dans l'époque de la Révolution industrielle. C'est vraiment un besoin des artisans de se réapproprier leur outil de travail parce que dans la production automatisée, c'était un peu perdu de vue. Donc, ils ont voulu faire des petits collectifs puis reprendre un peu le contrôle sur leur travail. On voit ce même mouvement-là réémerger. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus lié au besoin de sens au travail. Lorsqu'on est copropriétaire dans une coopérative, qu'à toutes les fois qu'on prend des décisions, on les prend pas pour... Oui, on les prend pour la survie de l'entreprise, pour le développement de l'entreprise, mais la première des choses, c'est pour créer des emplois de qualité. Ce qu'on souhaite, c'est que les membres se sentent bien chez nous et que nos travailleurs à temps plein puissent intégrer notre façon de penser, notre façon de faire, puis qu'on arrive ensemble à monter le projet puis à développer le projet de la ferme brassicole. Dans les premières années, on était 4, après ça, on est tombé à 5, après ça, on est descendu à 3. Donc, ça joue, le membership, c'est en fonction de nos besoins, c'est en fonction de comment ça se passe. Mais c'est important de comprendre que c'est pas une personne qui met son poing sur la table et qui prend les décisions. On est toujours 3 qui prend les décisions. Ici, dans notre modèle, les patrons font partie des employés. On travaille avec... Nous sommes le conseil d'administration, mais nous sommes également les travailleurs, ce qui fait en sorte que notre présence se fait ressentir à tous les jours. Et ça, on a beau participer au profit, on a beau participer aux décisions, mais on a les deux mains dedans. On trime le houblon, on arrache les mauvaises herbes, on lave des verres, on jase avec les gens. On passe vraiment de A à Z toutes les étapes de notre entreprise. Et ça fait la différence. On sait de quoi qu'on parle. Les problèmes que l'on retrouve dans les entreprises, que ce soit le burn-out, épuisement professionnel, milieu toxique, bullshit job, les problèmes que l'on trouve dans les entreprises ont plusieurs causes, mais d'après moi, une cause principale, c'est que dans ces entreprises, l'humain est au service du capital et non l'inverse. Un des problèmes qu'on a dans le monde du travail, c'est qu'on met l'accent sur le rendement, on met l'accent sur la performance, sur l'accomplissement, plutôt que sur l'efficacité. Dès qu'une organisation devient plutôt grosse, il y a une communication ou un contact naturel qui se fait moins entre les gens qui décident et les gens qui produisent à la base le travail. Et ça, dans un milieu coopératif, hop!
sais, même s'il y a certaines personnes qui concentrent davantage de pouvoir, que ce soit au plan salarial ou au niveau décisionnel, l'écart est mécaniquement moins haut. On peut s'attendre à ce que l'argent ou les flux monétaires circulent de façon beaucoup plus égalitaire. On prend comme prémisse que les gens vont prendre des décisions en fonction de leurs intérêts. Donc, si tout le monde participe à la décision, on va s'attendre à ce que les décisions représentent les intérêts des gens qui participent à ces décisions. Pour être en mesure de devenir un modèle économique viable, le modèle coopératif doit passer en deuxième vitesse, en fait. Il doit sortir de son coin de l'économie québécoise pour devenir quelque chose comme le modèle dominant, à peu près, voire la seule structure d'entreprise, même légale, au Québec. Bien, c'est ce que je souhaite, c'est que le modèle coopératif soit plus connu, qu'il y ait plus de visibilité, parce que la revalorisation qu'on a en tant que professionnel est vraiment dupliquée dans ce genre de modèle-là. Ce serait un souhait que j'aurais, tu sais, que tous les travailleurs se portent un peu mieux au travail, et moins de burn-out. Je pense justement la solution, j'en reviens avec ça, je suis tannant, mais entreprise collective, entreprise d'économie sociale, c'est la solution pour gérer mieux cet aspect-là, personnellement. Ouais. Des fois, j'ose espérer que si on peut être une entreprise, oui, dans ce gros modèle-là, ce système-là capitaliste, qu'éventuellement qu'on puisse raisonner dans notre manière de faire, dans le sens qu'on apporte dans notre entreprise, puis dans l'impact qu'on a dans la communauté, puis que ça puisse faire écho aux Inc. ou aux autres, tu sais, puis peut-être transformer un peu les façons de faire, bien, un peu ou beaucoup, tu sais, on le souhaite. On a tous collectivement avantage à changer notre mentalité pour passer à une approche selon laquelle la collaboration vaut plus que la prédation et la compétition. Et aussi selon laquelle la juste rétribution vaut davantage au plan social en termes de récolte que l'exploitation, que ce soit des personnes ou des ressources.